La fourmi et le cafard. Au cœur d'une forêt dense, où les branches s'entrelacent et où le vent murmure entre les feuilles, vivait une petite fourmi nommée Lina. Elle était connue parmi tous les insectes pour son activité et sa sagesse. Elle ne perdait jamais son temps et croyait fermement que chaque jour d'effort apporte son fruit. Au lever du soleil, Lina portait de lourds grains de blé et parcourait de longues distances, malgré sa petite taille. Pendant son travail, elle entendait souvent une voix chantante et joyeuse résonner au-dessus d'elle. C'était la voix du cafard Oh Rico qui passait fourmi, ses journées à pourquoi chanter et à danser sur une grande feuille travailles-tu? d'arbre, se balançant avec le vent, sans se soucier de quoi que ce soit. Un jour, La en vie est riant, belle il quand lui le dit sol brille « dans Pourquoi la tout ce prairie travail, où je petite chante fourmi? avec joie. Regarde-moi, je vis Profitez de heureux, votre sans temps aucun et souci. » chantez comme je Lina lui chante. répondit calmement « Le Je vrai bonheur ne travaille dure pas maintenant sans pour pouvoir travail. » me reposer Rico cet éclata de hiver. rire La vie est et n'y belle quand prêta on aucune chante, attention. même dans les champs de Mais blé. cette nuit-là, Le soleil une brille violente tempête secoua la forêt, et de fortes pluies tombèrent sans arrêt. Au matin, les insectes découvrirent que beaucoup de nourriture avait été emportée par les eaux. Quant à la fourmi, elle avait suffisamment de réserves, tandis que le cafard restait immobile, surpris et affamé, sans rien à manger. Les jours passèrent, le froid s'intensifia et la faim commença à épuiser Rico. Une nuit sombre, alors qu'il tremblait seul en écoutant le vent hurler, il se souvint des paroles de la fourmi. Rassemblant son courage, il se rendit à son abri, frappa doucement à la porte J'ai faim et dit et d'une voix peux-tu faible m'aider, fourmi? « Lina, j'avais tort. Chanter ne m'a pas protégée de la faim. » La fourmi le regarda. Elle se rappela ses moqueries, mais vit dans ses yeux un regret sincère. Elle lui ouvrit la porte, lui offrit un repas chaud et lui dit « L'erreur n'est pas de tomber, mais de ne pas apprendre. » Ce fut le premier moment qui prouva que le cafard avait vraiment changé. Avec le temps, Rico apprit à travailler. Il aida la fourmi à récolter la nourriture et devint plus humble et plus sage. À la fin de l'hiver, la forêt retrouva la paix et tous racontèrent l'histoire de la fourmi courageuse et du cafard qui avait appris sa leçon au bon moment. Morale, celui qui travaille aujourd'hui se protège pour demain. Et celui qui apprend de ses erreurs grandit, même s'il est en retard.